Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances d'octobre. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors, bien évidemment, ça reste une approche qui est générale, qui n'est pas personnalisée, donc prenez uniquement si ça fait écho à ce qui se passe actuellement dans votre vie, si ça vous fournit quelques clés un petit peu pour éclairer votre situation. On va utiliser pour ce tirage différents jeux, le tarot avec le TV Série Tarot, l'oracle des sages pour le côté pro, l'oracle des météores pour le côté relationnel sentimental. Donc, encore une fois, prenez le recul nécessaire, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez un éclairage plus personnalisé, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation, vos énergies. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà un petit peu d'influence sur la situation. Donc le but, c'est d'être vraiment le plus succinct possible pour que je puisse partir, on va dire, quasiment d'une feuille vierge. Et puis après, bien évidemment, suite à ce mail, je vous renvoie mes conditions, je vous explique mon fonctionnement et puis on échange ensemble après sur la suite que vous souhaitez donner à cette première approche. Voilà pour le préambule. On va commencer ces tirages. On se retrouve tout de suite pour la lecture de votre signe. Allez les Verseaux, on regarde vos énergies pour ce mois d'octobre avec le tarot. On regarde le général, l'oracle des sages, le pro et ici l'oracle des météores, le sentimental. Donc, on va regarder votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et l'énergie ou l'événement marquant de ce mois. Alors, vous avez un très bel as de denier en dos de deck du tarot, les Verseaux. L'as de denier, c'est un potentiel, c'est une offre, c'est une opportunité, un nouveau départ, en tout cas, avec cet as de denier. Ça peut être une somme d'argent que l'on attendait ou qu'on n'attendait pas. Ça peut être un gain au jeu, par exemple. Mais ça peut être aussi une nouvelle opportunité d'investissement, une nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle étape dans un projet importante. C'est une carte, en tout cas, qui nous parle d'un potentiel à exploiter. Maintenant, on charge à chacun, bien évidemment, de l'exploiter pour savoir comment il va pouvoir se développer et quelle récolte on va pouvoir en tirer. Mais l'as de denier, c'est toujours un petit peu une graine à planter. Donc, c'est une très jolie carte pour commencer. On va découvrir votre tirage. Énergie principale, eh bien écoutez, on a un bel as de coupe. Ok. Votre force, la 7 d'épée. Votre challenge, le défi, la tempérance. La 10 de denier en conseil. Et la 5 de coupe comme énergie ou événement marquant. Ok, alors, 2 as dans votre tirage, l'as de coupe dans votre énergie principale. Il y a vraiment des énergies de renouveau. Un renouveau affectif, un renouveau sentimental, une guérison peut-être pour certains d'entre vous qui avaient pu traverser une période de fatigue, de maladie, etc. L'as de coupe, l'as de denier nous parle d'un renouveau, d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle ambiance, d'une ouverture de cœur. Peut-être des nouvelles ici au niveau relationnel qui arrivent à vous et qui nous parlent ici en tout cas d'abondance, de joie, une bonne nouvelle, un nouveau départ, un nouvel état d'esprit dans lequel vous êtes sur ce mois d'octobre. Alors je pense qu'avec ce 7 d'épée en force, il y a l'idée ici d'arrêter de se mentir, d'arrêter de mentir aux autres, de déjouer peut-être une situation un peu trouble, de cesser de fuir certaines vérités auxquelles vous devez vous confronter. Le 7 d'épée, qui est une carte un peu de vol, de tricherie, de traîtrise, elle vient en force. Alors, soit votre force est que vous allez savoir être un fin stratège, que vous allez savoir ne pas tout divulguer, cacher peut-être certaines informations pour le bien de votre projet, de votre vie personnelle, de votre relation, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être également parce que on cesse
de fuir certaines situations. On pose le masque par rapport à certaines personnes, à certains projets. Encore une fois, c'est une énergie générale, hein, donc voyez dans quel domaine de vie cela peut s'inscrire. Mais avec le 7 d'épée, en tout cas, vous n'êtes pas dupe. D'accord? Et s'il y a des erreurs à réparer, vous pourrez aussi les réparer avec le 7 d'épée. Parce que le 7 d'épée, il doit avouer peut-être quelque chose, avouer qu'il s'est trompé, avouer qu'il n'a pas tout dit, avouer qu'il n'a pas joué franc jeu. Et c'est ça qui va être salvateur pour vous et qui va probablement vous permettre ce renouveau. Alors avec la tempérance en défi, peut y avoir un peu d'hésitation, il peut y avoir un petit peu de difficulté à communiquer clairement, à savoir réellement se positionner. La tempérance, c'est de savoir mettre de l'eau dans son vin, de savoir trouver le bon équilibre, la bonne harmonie, savoir être patient, savoir dire les choses, savoir faire les compromis, les concessions qui sont nécessaires au bon ordre et au bon état de marche de nos relations ou de nos projets. Donc avec cette tempérance en défi, un peu de calme va être nécessaire. Je pense qu'on vous invite de toute façon avec ce 10 de denier en conseil à vraiment compter sur vos acquis, à compter sur vos valeurs. Peut-être la famille ici va avoir une importance particulière. Vous êtes peut-être à une étape de vie au niveau matériel, financier, professionnel. Et avec ce 10 de denier, on vous conseille d'investir, on vous conseille de planifier à long terme. Donc prenez votre temps parce que il y a une opportunité, il y a une nouveauté ici avec cet as de coupe et cet as de denier et une nouveauté qui vous réjouit hein, a priori avec cet as de coupe. Donc il va falloir être honnête par rapport à ça. Il va falloir aussi peut-être du coup prendre le temps parce que le 5 de coupe qui représente l'événement marquant ou l'énergie marquante de ce mois va nous indiquer que il va falloir laisser certaines choses derrière vous. Le passé, peut-être, des regrets, des remords. À un moment donné, si vous regrettez de ne pas avoir fait, de ne pas avoir dit ou d'avoir fait certaines erreurs, eh bien, il est peut-être temps de faire amende honorable ici au mois d'octobre les Verseaux, de guérir, de pardonner avec cet as de coupe, de faire un pas, de communiquer pour aller justement vers plus de stabilité. D'accord? Le 5 de coupe, il nous indique qu'il y a eu une perte que vous subissez sur ce mois d'octobre ou que vous avez subi et sur laquelle votre attention est toujours portée. Donc, il y a peut-être un pardon ici que vous devez donner, opérer. Alors peut-être que c'est à vous-même que vous devez pardonner certaines choses, mais il y a une idée de guérison des Verseaux sur ce mois d'octobre. D'accord? Une guérison qui doit se faire, une situation qui doit être pensée, entre guillemets, qui doit être nettoyée, apaisée et guérie en fait. Hein. Il y a vraiment cette guérison pour moi et ça peut venir d'un pardon, ça peut venir d'une erreur, ça peut venir voilà d'une trahison qu'on a commis ou que on a été trahi et puis bon bah voilà, faut passer à autre chose, vous voyez. Il peut y avoir une ambiance un petit peu comme ça. Alors, que se passe-t-il au niveau pro? Vous avez la foudre en dos de deck, vous avez le labyrinthe, vous avez l'épée, la vie, la force et le miroir. Ok. Bon, vous semblez un petit peu perdu avec cette carte du labyrinthe. Peut-être que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller au niveau professionnel. Maintenant, très honnêtement, avec la carte de la vie en plein centre, cette carte, c'est une carte qui va nous parler vraiment de projet, de construction, de réussite. C'est une carte qui va nous parler de naissance. Il y a quelque chose qui éclot, quelque chose de fort avec cette carte de la force qui est juste à côté. D'accord? Et avec cette carte de l'épée, eh bien, ce projet ou cette nouveauté, on l'a vu ici, hein, elle éclot parce que à un moment donné, vous savez trancher. L'épée, elle est faite pour ça, elle est faite pour prendre des décisions, pour couper, peut-être avec certaines situations qui ne vous conviennent plus, parce qu'on a quand même la foudre qui est là, qui peut nous parler de rupture, hein, qui peut nous dire que voilà, il y a quelque chose qui éclate, quelque chose qui change de manière assez radicale, peut-être de manière assez impulsive, parce que voilà, on a besoin de justice.
parce qu'on a besoin que les choses s'équilibrent, quoi. Que les choses s'équilibrent. Et nous, ce qu'on veut, bah, c'est de la loyauté, c'est que les choses se passent bien et que, voilà, on n'a plus envie de s'illusionner ou de se laisser illusionner par les autres, par des fausses promesses, etc., etc. Donc, il y a une forme de ténacité qui est là. Avec cette carte de la force, il faut tenir bon parce que vous pouvez être face à une situation qui vous demande un travail de longue haleine, d'accord. Donc, c'est une, une protection aussi hein, qui est là pour vous. Et sans doute qu'avec ce labyrinthe, vous pouvez être un petit peu confus sur la voie à suivre. Vous pouvez vous sentir un petit peu perdu. D'accord. Il y a des blocages probablement, il y a des épreuves en tout cas. Il y a une réflexion ici que vous avez à mener. Hein, parce que vous n'avez peut-être pas encore vraiment défini quelle était la route de votre bonheur. Mais avec la foudre, je pense qu'il va y avoir des prises de conscience. Je pense qu'il va y avoir peut-être des événements inattendus qui vont justement vous permettre de sortir un petit peu, parce que la carte du miroir, c'est un peu la carte aussi des illusions, de ce qu'on ne voit pas forcément toujours clairement. Donc, je pense que vous allez en quelque sorte, c'est comment dire, quand on parle d'illusions et des choses qu'on ne voit pas clairement, c'est aussi quand on n'est pas toujours sincère avec sa nature profonde. Et je parlais ici avec le 7 d'épée en force, de dire à un moment donné, j'arrête de mentir, j'arrête de me mentir à moi-même, j'arrête de porter un masque, je révèle ici ma vraie nature, d'accord? Peut-être que c'est ça pour vous les Verseaux sur ce mois d'octobre. Être sincère avec votre nature profonde et ne pas jouer un rôle au niveau professionnel, ne peut-être pas aller dans des activités qui ne vous conviennent pas, où vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Et je pense qu'avec l'épée et la vie, vous allez comprendre que, voilà, vous avez peut-être des projets à mettre en place, qu'il y a un nouveau vous qui peut se révéler ici parce que vous allez accepter d'exprimer clairement qui vous êtes et ce qui est bon pour vous et peut-être pour certains, effectivement, claquer la porte d'une activité dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre juste place, où vous avez l'impression d'être hypocrite toute la journée, de faire semblant toute la journée. Et ici, avec ce 7 d'épée en force, vous n'avez plus envie de faire semblant. Au niveau relationnel sentimental, on a la transformation, on a l'action, la rencontre, l'amour de soi, et la croisée des chemins. Ok. Avec la libération d'un blocage ici en dos de deck. On a en plein centre la rencontre. Donc il y a une personne, un lien ici fort qui ressort. Il y a du mouvement, il y a des choix, il y a une nouvelle destinée ici qui s'ouvre à vous. Alors avec cette personne, avec cette personne, c'est pas forcément quelqu'un que vous rencontrez sur ce mois. Hein. La rencontre forte, c'est quelqu'un qui a marqué votre vie et qui marque votre vie sentimentale. Donc, il y a une évolution. Il y a quelque chose comme une liberté, comme un... J'ai l'impression, en fait, si vous voulez, les Verseaux, quand je regarde votre tirage de manière générale, c'est vraiment ça. Si je devais donner un titre à ce tirage, parfois je le fais, parfois je le fais pas, ce serait « Le masque tombe » et je me révèle à moi-même. J'en ai marre d'être dans un truc, par exemple au niveau professionnel, où je vois pas où ça va me mener, j'ai pas d'objectif, je me sens pas à ma place. Eh bien, je vais prendre les choses en main pour pouvoir créer ce qui me correspond. Et au niveau sentimental, eh bien, j'ai l'impression que, voilà, il y a une évolution également, et que cette évolution, elle peut être grâce à un partenaire, grâce peut-être pour certains d'entre vous à une rencontre, bien sûr, que vous faites sur ce mois d'octobre, c'est tout à fait possible, mais c'est comme si vous alliez laisser exprimer vraiment ce qui est à l'intérieur de vous, parce que vous avez compris que c'était aussi en étant bien avec vous-même et en étant dans la vérité de ce que vous êtes et en vous mettant en priorité avec cette carte de l'amour de soi,
que les choses pouvaient aussi mieux avancer avec l'autre. Donc peut-être que pour certains ici, avec la croisée des chemins, il y a des choix importants qui se font. Un déménagement, une déclaration, une évolution en tout cas ici, qui vous amène à un nouveau positionnement, qui vous amène à plus de considération pour vous-même, à plus vous mettre en priorité, à cesser de faire semblant. Vraiment, c'est la fin des faux semblants pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'octobre, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Il y a quelque chose qui se libère, il y a un renouveau qui s'exprime. Alors oui, il va peut-être falloir laisser certaines choses au passé. Oui, il va peut-être falloir, si vous avez des regrets sur certaines situations, eh bien les exprimer, aller de l'avant, agir de manière à, si il est encore possible, eh bien effacer ces regrets. Hein. Il y a vraiment ici un recentrage très positif sur ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous les Verseaux. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence, un excellent mois d'octobre et puis je vous dis à très vite.